Alors, salut Wendy, bienvenue sur Crapping. Bah écoute, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, voilà. Donc, du coup, Wendy, j'ai 25 ans. Ça fait 15 ans que je fais du tennis de table, 14 plutôt, 14 ans. J'ai commencé sur Albi, donc dans le sud-ouest, pendant 5 ans. Après, je suis partie sur le Creusot pendant 5 ans aussi. Et puis maintenant, je suis à Châlons en Champagne depuis 4 ans. Donc voilà. J'entraîne aussi en parallèle maintenant, donc j'ai fait des études en STAPS et j'ai commencé du coup à entraîner à 18 ans avec un service civique en parallèle de ma L1 et puis derrière chaque année j'avais des stages entraînement, donc du coup j'ai pu entraîner voilà, depuis mes 18 ans. Et puis donc ça fait 2 ans maintenant que je me suis lancée en auto-entrepreneur et puis du coup j'entraîne sur le comité de Côte d'Or, donc avec 2 salariés aussi qui sont au comité. Et j'entraîne sur différents clubs. Je fais aussi des séances indives, de la préparation physique. Donc voilà, un peu plein de choses, d'autres missions un petit peu sportives à côté, hors ping aussi, D'accord. pour compléter quoi. Tu as Voilà. eu des entraîneurs un peu qui t'ont marqué, qui t'ont apporté des choses vraiment intéressantes, des déclics à des moments? Donc j'ai eu 4 entraîneurs. Le premier donc c'est Cyril Berthier qui m'a formé sur Albi sur ma première année avec Dominique Barthélémy. Ensuite j'ai eu Hervé Saint-Paul, toujours sur Albi. Après, quand je suis arrivée au Creusot, j'ai retrouvé Cyril Berthier et maintenant j'ai Sylvain Louvet, voilà, en tant que coach. Donc Sylvain, il m'entraîne pas parce que je vis pas sur Châlons, donc je l'ai en coach sur les matchs. Mais les 3 autres, je les ai eus vraiment en entraîneur au quotidien. Cyril, c'est celui avec qui on va dire que j'ai eu le plus de contact, avec qui il y a eu une très très grosse relation. Ça a été un petit peu voilà, mon deuxième papa, mon deuxième grand frère, mon confident, tout ça. Donc voilà, il connaît vraiment toute ma vie. Et c'est vrai que c'est assez marquant là-dessus parce que ça se ressentait vraiment sur le coaching. En fait, quand j'étais en match et qu'il me coachait, il savait exactement comment me parler en fonction de la situation du match, en fonction de comment j'arrivais vers lui. Il voyait directement si j'étais sereine, si j'étais en panique. Et en fonction, il savait très bien quels mots utiliser, quelle intonation utiliser. Et ça, c'est vrai que c'est assez marquant parce que peu importe la situation, il savait comment me recadrer s'il fallait ou comment me parler, comment me coacher, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un truc que tu viens d'aborder, le coaching, qui est primordial, quoi, hein, d'avoir la confiance du joueur, c'est tellement important. Mais ouais. Et donc tu joues, tu es classé combien? Où c'est que tu joues? Qu'est-ce Alors, que ton meilleur classement? Raconte-nous un petit peu là, en tant que joueur, ça donne quoi? Actuellement, je suis 18. Ça équivaut à peu près à 175 françaises en Ok, numéro. Voilà, donc là, c'est mon meilleur classement. ok. T'es à Donc, ton apogée, alors on a la exactement. chance de t'avoir en interview à ton apogée, super. Voilà, après, ça monte assez doucement parce que avec le travail, j'ai plus le temps de m'entraîner comme avant. Malheureusement, j'aimerais bien, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie aussi, hein. Donc voilà, ça progresse plus doucement, mais ça progresse encore parce que l'envie est là. Toujours envie voilà, de m'entraîner, de faire du physique, de faire du sport qui aide à côté aussi, même des sports hors ping, de la muscu, un peu de prépa physique, voilà, un petit peu de course de temps en temps, tout ça. Donc ça aide toujours. Et puis du coup en critérium, je joue en N1 cette année. J'ai déjà réussi à me qualifier sur des France. Après, voilà, il n'y a pas eu de résultats parce que je faisais souvent partie des dernières. Mais déjà, voilà, avoir pu avoir ces expériences, que ce soit sur des France jeunes ou sur des France seniors aussi, c'est déjà super, je trouve. Tout le monde ne peut pas forcément avoir ces expériences-là, donc d'avoir pu les vivre, même en ayant gagné qu'un tour par exemple, ou même parfois 0, je suis déjà très contente de ça. En ayant commencé assez tard au final par rapport aux tout meilleurs, en ayant commencé à 11 ans, ça crée quand même un décalage aussi. Donc voilà, puis en équipe, on fait un petit peu l'ascenseur en ce moment entre N2 et N1. Après cette année en N1, je dirais que mon taux de victoire doit être
peut-être autour des 50% à peu près. Donc voilà. D'accord. Et du coup, tu entraînes aussi, tu coaches, tout ça. Est-ce que depuis ce moment où tu as pris un peu l'autre côté du miroir, où tu entraînes, où tu prends soin des pongistes et tout, est-ce que ça a changé ta vision? Est-ce que ça a fait améliorer ton niveau de jeu en tant que joueur? Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Alors oui, parce que en fait, je vais peut-être partir sur quelque chose un petit peu à côté, mais en fait, dans l'entraînement, ce que j'adore, c'est vraiment me former. En fait, j'aime énormément discuter avec les autres, aller sur des formations, en fait, pour toujours apprendre, toujours. Échanger avec les entraîneurs que je croise sur les stages ou sur les compètes ou autres. Et en fait, forcément, je sélectionne les informations que je trouve pertinentes, qui me paraissent logiques, qui vont bien avec avec mes valeurs, avec ce que je fais, etc. Mais du coup, c'est vrai que, en fait, à force d'apprendre, il y a des choses que je vais aussi utiliser pour moi. Et ouais, du coup, c'est hyper bénéfique sur l'intensité qu'on va donner à l'entraînement, sur de la technique, sur du service, même sur du physique. Dans le physique, même si j'ai eu quand même un cursus qui m'a bien formé en préparation physique, j'ai pu faire des formations par exemple de Jérémy Sureau, qui m'ont appris énormément aussi. Là, j'ai pu échanger avec Pierre Tibi, du coup, qui est aussi préparateur physique, et j'ai pu voir aussi d'autres exercices qu'il faisait que je connaissais pas ou que j'aurais pas forcément eu la créativité pour les trouver. Donc en fait, au final, j'apprends tout le temps, et c'est vrai qu'après, c'est des choses que je refais aussi sur les séances que j'ai avec les jeunes, les adultes, tout ça, mais aussi sur moi, du coup. Donc, oui. Et si on abordait le côté transmission, mais aux autres éduques, même si tu es encore jeune dans le métier d'éduc, comme tu dis, tu apprends, mais de toute façon, on apprend tout le temps, toute notre vie. Est-ce que tu as des trucs, par exemple, qui pour toi, tu adores faire ça, par exemple, dans l'entraînement, au panier de balle, ou est-ce que tu as une méthode un peu qui se dessine, toi, dans ta tête, et que tu aimes bien t'y prendre d'une certaine façon ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu as... En fait, petit à petit, j'essaye de me pencher un petit peu sur le relationnel avec le joueur, surtout. Alors, c'est un peu différent selon les publics. Là où c'est vraiment différent, c'est les publics jeunes loisirs, où on n'est pas sur de la performance. Donc c'est un petit peu différent, mais on va dire sur les publics qui cherchent vraiment à performer, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes, j'essaie vraiment de créer du lien pour qu'ils puissent avoir confiance, et que derrière l'entraînement roule tout seul, que ça se passe bien, que si à un moment je les mets dans une situation d'inconfort, ils comprennent que c'est pour leur bien et que c'est pas pour leur faire des fautes, pour les tuer, quoi. Donc j'essaie vraiment de basculer là-dessus. C'est pas forcément tout le temps évident, parce que la partie mentale, c'est quelque chose qui est vraiment adapté à tout le monde. Bon, on va dire la partie physique aussi, forcément, l'entraînement aussi, mais la partie mentale, c'est quelque chose encore plus poussé, je trouve. Faut individualiser, à fond, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il y a des techniques qui vont marcher sur certains, pas sur d'autres. Donc voilà, j'essaie vraiment d'intégrer ça dedans. Et c'est vraiment cette relation que voilà, j'essaie de développer. Et en fait, en ayant connu la relation aussi que j'ai eue avec mon entraîneur avant, je dis pas que je peux forcément arriver à trouver la même avec un jeune ou avec un adulte, parce que c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même contexte, il y a plein de choses différentes. Mais c'est vrai que ça me donne envie quand même d'avoir une relation de confiance avec mes joueurs, en fait, avec les joueurs que j'entraîne, et même au niveau des adultes. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Il y a deux choses qui m'intéressent vraiment, c'est la performance, donc vraiment voilà, combiner l'entraînement, la préparation physique, s'il faut la préparation mentale. Actuellement, sur certaines personnes, je fais un peu les trois, parce que il faut des moyens pour pouvoir avoir trois personnes différentes. Et vu que je suis formée pour pouvoir faire les trois, je fais les trois si la personne n'a pas les moyens de prendre quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment une chose qui m'intéresse beaucoup. Et la deuxième chose, c'est les adultes. Je trouve que les adultes, ils sont assez délaissés, en fait, dans le ping. Pas partout, mais il y a beaucoup d'adultes, par exemple, dans des clubs des clubs qui ont un peu moins de moyens. Forcément, ils vont concentrer
cet argent sur l'entraînement chez les jeunes. Ils vont donner un entraîneur, enfin ils vont payer un entraîneur pour qu'il fasse des séances dirigées aux jeunes, mais ils n'ont pas forcément assez pour le faire aux adultes. Donc du coup, y a des adultes qui se sentent un petit peu moins bien par rapport à ça. Et il y a beaucoup de demandes en fait par rapport à ça. Et c'est vrai que j'arrive du coup à me concentrer un petit peu aussi sur eux parce qu'ils sont motivés, ils ont envie d'apprendre, ils sont demandeurs. Et il n'y a pas tout le temps des choses qui sont mises en place pour eux. Donc j'essaie de mettre aussi des choses en place pour eux, pour qu'ils puissent apprendre. T'es assez sensible à tous les publics pour essayer de... Ouais, c'est ça. Alors, du moment qu'il est motivé. C'est ça. Alors il y a deux côtés. Il y a le fait que j'adore, tout simplement, j'adore faire ça. Les adultes, on sait aussi que voilà, ils vont être plus rapidement à l'écoute que certains enfants, qu'il ne faudra pas les reprendre toutes les 30 secondes, etc. Donc il y a aussi ce côté où des fois ça fait du bien d'avoir un créneau où on n'a pas forcément besoin d'être patient non plus. Et il y a aussi le fait qu'en auto-entrepreneur, je dois aussi créer des offres qui vont répondre à la demande. Et s'il y a une demande venant des adultes, entre guillemets, je me dois aussi d'y répondre, que ce soit pour le côté travail, gagner aussi de l'argent pour vivre, que pour le côté où, en fait, dans mon métier, je me dois de répondre en fait à cette demande. En parallèle, je suis aussi coach sportive, donc dans le monde de la muscu, des personnes qui veulent reprendre le sport, etc. Ouais. Et en fait, du coup, il y a un petit peu cette similitude entre les deux où quelqu'un qui veut faire du sport, qui demande quelque chose dans le sport, pour moi, on doit pouvoir répondre à ça. Parce que sinon, je sais pas, ça peut les dégoûter, ça peut les faire se sentir à l'écart, ça peut leur couper totalement l'envie de s'y mettre. Et en fait, c'est inconcevable, je trouve, de ne pas pouvoir répondre à ça. D'accord, ouais, c'est des belles valeurs que tu prônes là, ouais. Et si on rentre comme ça sur l'aspect technique, comment par exemple pour travailler les services, je dirais, comment tu t'y prends, toi, comment tu essayes d'apprendre aux jeunes, surtout sur les groupes performance par contre, comment tu t'y prends avec les services? Alors déjà, forcément sur les groupes jeunes, la base c'est qu'ils aient un service réglementaire, donc voilà, leur expliquer toutes les règles, etc. Après, alors je vais être très concentrée sur tout ce qui va être précision, l'effet aussi forcément, mais si on rentre vraiment dans la précision, j'utilise énormément de cibles et notamment des balles cassées. Alors si c'est des publics débutants qui ne savent pas très bien être précis, tout ça, on va utiliser des plus grosses cibles. Mais à partir du moment où ils sont, ne serait-ce qu'avec un petit peu plus de classement que 500 points, je vais très rapidement utiliser des balles cassées parce que ça demande vraiment une précision, je ne vais pas dire parfaite, mais ça demande vraiment d'être nécessaire très, pour être très performant au précieux. service. Ouais, c'est ça. Et en fait, quitte à avoir beaucoup de loupés, mais ils vont tout le temps essayer d'être le plus précis possible, je trouve, mettre plus d'intensité que s'ils voient un plot, un cerceau, une cible qui est plus grosse, ils vont peut-être mettre un petit peu moins d'intensité. Donc là, ça permet vraiment de les avoir en pleine concentration. Et je trouve ça aussi un petit peu mieux que de ne pas avoir de cible et de faire juste du service comme ça, parce qu'il n'y a pas d'intention forcément, même si potentiellement on peut avoir l'intention de l'effet, mais en termes de précision, on peut avoir un petit peu moins d'intention et donc peut-être faire du service entre guillemets pour rien ou prendre des mauvaises habitudes, pas faire attention à la hauteur, à la rapidité, à la précision, etc. Donc c'est vrai que voilà. Après, si on sort de la précision, je demande toujours aux joueurs de se concentrer sur un des paramètres. Donc soit la longueur, donc court, de rebond, long, soit le placement, soit l'effet, soit la hauteur, soit la vitesse. Voilà. Je demande toujours aux joueurs de se concentrer sur un des 5 paramètres dans un premier temps pour qu'ils soient focus sur quelque chose et qu'ils ne partent pas un petit peu dans tous les sens en fait. Là on parle de la différente méthode analytique et méthode globale qui a fait de nombreuses polémiques auprès de tous les entraîneurs. Comment tu t'y prends? C'est ce que tu parles. Donc toi, tu es plutôt méthode analytique. Ouais. Tu isoles déjà un peu un paramètre. C'est ça. On va à fond dedans et après on rajoute petit à petit un autre paramètre. C'est ça, exactement. J'aime bien ce genre de méthode. Au moins, je sais qu'ils sont concentrés vraiment à 100%. Parce que si je leur demande de tout améliorer d'un coup, et même
c'est déjà arrivé en fait dans des séances que je leur dise, bah voilà, on fait du service, on essaie de se concentrer sur mettre la balle court coup droit avec un effet coupé, avec une hauteur basse, et il faut quand même que la balle elle soit pas trop lente. Ouais. Ils explosent quoi. Ouais, je te rejoins hein, avec les années. Ouais. Les années aussi j'ai entraîné, je te rejoins complètement. Moi je suis plein pot là-dedans. Si je peux donner mon avis comme ça en même temps. C'est vrai qu'à part des perles, des pépites comme les frères Lebrun ou des joueurs exceptionnels, la méthode globale, j'y crois plus quoi. Voilà. Donc ouais, je te rejoins. Ouais, franchement, c'est. Bah, après voilà, chacun son point de vue. Hein. Mais en tout cas, pour avoir testé les deux à l'entraînement, je trouve qu'elle marche mieux. Il y a plus d'intention, plus d'intensité, plus de concentration. La différence, je trouve qu'elle est vraiment folle, quoi. Donc ouais, là-dessus. Ok, super. Et bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, tes objectifs là, t'es jeune, t'as toute la vie devant toi là. Qu'est-ce que t'as des objectifs professionnels, pongistes? Bah alors en termes professionnels, de pouvoir j'ai un joueur qui est assez jeune, qui monte bien, donc j'espère pouvoir l'emmener au plus haut possible et qu'il puisse réussir ça. Après pongistiquement, j'aimerais bien pourquoi pas passer 19, même si c'est pas cette année, sur peut-être les 2 ans à venir, pouvoir m'entraîner le plus possible et puis voilà, avancer, faire mon chemin, puis même dans le ping, dans l'entraînement, grandir encore, connaître du monde, avancer là-dessus quoi. Voilà. Ok, super. Bah écoute, je te remercie Wendy pour les échanges. Peut-être que je sais pas, on se revoit dans 10 ans et puis on re-regarde, on fait le point. On sait jamais, hein, tu sais des fois ce qui se passe, ce serait cool. Merci à toi. Merci à toi et puis n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, il y a sûrement des choses à dire, de liker et puis on se voit plus tard pour des nouvelles aventures. À très bientôt tout le monde, ciao ciao. Ciao Wendy. Ciao.